Avez-vous déjà eu l'impression que le monde autour de vous devient incontrôlable, que les forces du mal gagnent du terrain et vous vous demandez si Dieu est toujours aux commandes? Si c'est le cas, le livre de Daniel est fait pour vous. Dans ces chapitres, nous découvrons une vérité puissante. Peu importe à quel point le monde devient chaotique, Dieu reste souverain. Il contrôle l'histoire et son royaume triomphera finalement de toute puissance terrestre. C'est le message des visions de Daniel, des visions qui ne parlaient pas seulement à son époque, mais annonçaient aussi des événements qui se dérouleraient des siècles plus tard, jusqu'au temps décrit dans l'Apocalypse. Plongeons dans la vision de Daniel en commençant par le chapitre 7. Daniel voit 4 bêtes terrifiantes sortir de la mer, chacune représentant un empire puissant. La première ressemble à un lion avec des ailes d'aigle symbolisant Babylone. La deuxième est un ours représentant les Mèdes et les Perses. La troisième est un léopard avec 4 ailes, désignant la Grèce. Et la quatrième bête est la plus terrifiante de toutes, une créature monstrueuse aux dents de fer, qui écrase tout sur son passage. La quatrième bête représente Rome, mais elle annonce aussi quelque chose d'encore plus sinistre, un royaume futur qui s'opposera à Dieu et à son peuple. Mais voici la bonne nouvelle. Daniel ne s'arrête pas à la bête. Il a une vision de l'ancien des jours, Dieu lui-même assis sur son trône, entouré de milliers et de milliers d'anges. Le tribunal est installé et les livres sont ouverts. La quatrième bête est détruite et son pouvoir lui est retiré. Puis Daniel voit quelqu'un semblable à un fils d'homme venant avec les nuées du ciel. Cette figure reçoit l'autorité, la gloire et la souveraineté sur toutes les nations. C'est une image claire de Jésus-Christ, le Messie, qui établira un jour son royaume éternel. Alors qu'est-ce que cela signifie? Peu importe à quel point les empires terrestres peuvent sembler puissants, ils sont temporaires. Ils s'élèvent et ils tombent, mais le royaume de Dieu est éternel. La bête peut rugir, mais ce n'est que du bruit, car Dieu est souverain. Alors ne fixe pas tes yeux sur le chaos du monde, mais sur le royaume éternel du Christ. Au chapitre 8, Daniel a une autre vision, cette fois d'un bélier et d'un bouc. Le bélier à 2 cornes représente les Mèdes et les Perses, et le bouc a une seule corne et la Grèce, dirigée par Alexandre le Grand. Le bouc vainc le bélier, mais au sommet de sa puissance, la grande corne se brise et 4 plus petites cornes la remplacent. De l'une de ces cornes sort une corne plus petite qui prend de la puissance, s'opposant à Dieu et profanant son sanctuaire. Cette vision fait référence à l'ascension d'Antiochus Épiphane, un souverain qui a persécuté le peuple juif et profané le temple. Encore une fois, la vision de Daniel ne se termine pas dans le désespoir. On lui dit que le sanctuaire sera reconsacré après 2300 jours. Cela nous rappelle que même face au mal, les desseins de Dieu s'accompliront. Ses plans ne peuvent être contrecarrés. Au chapitre 5, nous voyons un exemple frappant de la souveraineté de Dieu. Le roi Belshazzar de Babylone organise un festin somptueux. Il utilise les vases sacrés du temple de Jérusalem pour porter un toast à ses faux dieux. Soudain, une main mystérieuse apparaît et écrit sur le mur « Men, men, tekel, upharsin ». Daniel interprète le message. Dieu a compté les jours du règne de Belshazzar, l'a pesé sur la balance et l'a trouvé insuffisant et a partagé son royaume entre les Mèdes et les Perses. Cette même nuit, Belshazzar est tué et Darius le Mède prend le pouvoir.
Souvenez-vous, Dieu tient dans ses mains la montée et la chute des rois. Aucun dirigeant, aucun empire ne peut s'opposer à sa volonté. Au chapitre 9, Daniel prononce l'une des prières les plus sincères des Écritures. Il confesse les péchés de son peuple et implore la miséricorde de Dieu. En réponse, l'ange Gabriel apparaît et révèle une prophétie concernant la venue du Messie. Gabriel parle de 77 semaines, une période qui annonce la venue du Christ, sa mort et l'établissement final de son royaume éternel. Cette prophétie est à la fois réconfortante et exigeante. Elle nous rappelle que les plans de Dieu sont précis et qu'il accomplit ses desseins dans l'histoire. Enfin, au chapitre 12, Daniel reçoit une vision des temps de la fin. Il voit une période de grande détresse, mais aussi un temps de délivrance pour le peuple de Dieu. C'est une promesse d'espérance pour tous ceux qui font confiance à Dieu. Peu importe à quel point le monde devient sombre, ceux qui lui appartiennent seront justifiés et récompensés. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons nous rappeler que Dieu est aux commandes. Lorsque les actualités sont remplies de chaos, lorsque le mal semble l'emporter, nous pouvons nous reposer dans la certitude que Dieu est toujours sur son trône. Il voit la montée et la chute des nations, et il accomplit ses desseins dans le monde. Deuxièmement, nous devons vivre avec une perspective éternelle. Les royaumes de ce monde sont temporaires. Le royaume de Dieu est éternel. En tant que disciples du Christ, nous sommes citoyens de ce royaume éternel. Cela signifie que nous n'avons pas à craindre la bête de ce monde. Notre espérance est assurée en Christ. Enfin, nous devons être des personnes de prière, tout comme Daniel. Il priait avec ferveur pour son peuple, confessant leurs péchés et recherchant la miséricorde de Dieu. Dans un monde qui semble souvent hors de contrôle, la prière est notre plus grande arme. Elle nous relie à Dieu, qui tient toutes choses entre ses mains. Le message de Daniel est clair. Dieu est souverain. Son royaume est éternel. Et son peuple triomphera finalement. Alors si vous vous sentez submergé par le chaos du monde, prenez courage. Les bêtes peuvent rugir, mais elles ne peuvent pas gagner. L'Ancien des jours est toujours sur son trône. Et son Fils, le Roi des rois, revient bientôt. Que cette vérité soit l'encre de votre âme aujourd'hui.